Pour moi, je trouve que les débats me laissent sur mes fins parce que on n'a pas cerné réellement l'objectif de ce forum. Parce que ce forum, c'est beaucoup plus social. Donc, et nous, on a beaucoup plus parlé de la situation en Tunisie. C'est vrai, la Tunisie nous tient à cœur avec ce qui vient d'arriver, leur victoire sur la dictature. Mais quand même, on a un petit peu dévié de l'objectif de ce forum. Moi, je voyais que les débats, ils étaient importants. Il y a des initiatives pour un petit peu un développement dans les pays du Maghreb. Et je trouve qu'il faut approfondir ce lien entre les pays maghrébins. Hier, dans mon intervention, je disais pourquoi ne pas construire un Maghreb assez fort? Parce que tout nous unisse, la langue, la religion, les coutumes, et comment les peuples du Maghreb puissent avancer vers une vraie démocratie en demandant ou bien en éliminant leurs dictateurs qui règnent sur ces pays-là, comme des présidents ou des royaumes. Ça, c'est mon point de vue sur ce qui s'est passé hier. Pour la deuxième question, ce qui se passe dans le monde arabe, moi je trouve que c'est une évolution et nous espérons que cette évolution va dans le sens qui sera concret et puis la prise en charge de la gestion du pays par des citoyens et on abolira toutes les dictatures qui ont régné depuis l'indépendance de ces pays du Maghreb, voilà presque 50 ans. Dans le monde arabe, je ne sais pas, ça bouillonne au Yémen, ça bouillonne en Syrie, ça bouillonne en Égypte, mais ce qui fait peur aussi, c'est de faire attention à ce que les Occidentaux ne s'accaparent pas ces révolutions. L'OTAN et les Américains, les Anglais, les Français ont réagi vite à ce qui se passe en Libye. Mais ils n'ont rien fait à ce qui se passe au Yémen. Donc ce n'est pas les peuples qui intéressent ces pays occidentaux, c'est beaucoup plus les richesses de ces pays. La Libye est riche en pétrole, donc ce qui les intéresse, c'est le pétrole tout proche. Et on a peur que demain, soi-disant, ces pays qui défendent la démocratie ne pousseront pas la naissance d'autres dictateurs à leur service. Ils essaient de mettre des dictateurs à leur service. Et le vieillissement de ces étrangers, le vieillissement de ces dictateurs qui ont 30 ans et 40 ans de règne touche à sa fin et ils ont besoin d'autres jeunes. Donc c'est au peuple de faire attention sur le choix de leur futur président, de leur futur. Et puis il faut asseoir la démocratie et la gestion du pays par des représentants dignes des peuples, qui représentent réellement les intérêts des peuples et qui vont dans le sens des besoins des peuples. Il reste encore un point qui est difficile, la démocratie ne se fait pas avec le ventre vide. Il y a le côté social, le côté économique qu'il faut bien cerner et si on veut atteindre une vraie démocratie. Parce qu'on risque de déboucher sur d'autres l'attente des peuples pour la satisfaction de leurs besoins vestimentaires, nourriture, éducation, santé. Si on n'arrive pas à cerner ces objectifs et aller au-devant de ces problèmes, on risque de tomber sur d'autres révolutions, d'autres échanges. Et puis les pays du Maghreb n'ont pas besoin d'autres massacres, d'autres destructions. On a besoin de construire ces pays avec sérénité, calme, mais aussi ne jamais oublier ce qui est l'aspiration de ces peuples.